chercheur associé au laboratoire caribéen de sciences sociales. Et dans un instant, nous serons également en direct de Nairobi avec notre correspondante Élodie Cousin. Alors d'abord, Jacques Nézy, une première question. Dans quel état de souffrance se trouve aujourd'hui la population haïtienne? Je sais que vous avez plusieurs proches, des membres de votre famille qui sont toujours sur place. La population haïtienne est aux abois et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ou 3 ans que cette population lance des appels au secours. Alors en général, ces appels, on pense qu'ils seraient entendus d'abord par les États-Unis d'Amérique. C'est vrai que les États-Unis d'Amérique ont entendu ces appels, à un moment donné ont souhaité intervenir, puis se sont désengagés, ont confié une mission au Canada, le Canada aussi s'est désengagé, et puis finalement le Kenya. Et ce qui prouve que ce qu'attend cette population, c'est une intervention des plus rapides, une intervention efficace qui réponde à ce défi non seulement de châtier les gangs, de les neutraliser, de permettre à chacun de reprendre une vie normale à Port-au-Prince notamment. Alors en quelques chiffres, pour comprendre cette situation sécuritaire, selon l'ONU, plus de 1500 personnes ont été tuées au premier trimestre 2024. Plus de 360 000 personnes ont dû abandonner leur domicile. Plus de 80% de Port-au-Prince est aujourd'hui sous contrôle des gangs. Ça montre bien à quel point il y a urgence. Élodie Cousin, vous êtes en direct de Nairobi, la capitale kenyane. Alors cette force menée par le Kenya, elle était attendue cette semaine, une arrivée finalement repoussée. Est-ce qu'on en sait davantage sur la date de son déploiement en Haïti? Non, pour l'instant, les informations ne sont pas claires du tout. Il y a eu plusieurs rumeurs, effectivement, d'un déploiement des forces kenyanes pendant la visite du président kényan William Ruto aux États-Unis cette semaine. Et en réalité, c'est une délégation de hauts gradés kenyans, dont le directeur adjoint de la police, qui s'est rendu à Port-au-Prince lundi. Selon les médias kenyans, il devait ensuite avoir 200 officiers qui devaient rejoindre cette délégation à la fin de la visite de William Ruto. Mais à l'heure actuelle, aucun Kenyan n'est arrivé en Haïti. Donc, nous n'avons pas de date claire pour le moment. Ce que l'on sait, c'est que l'armée américaine a commencé à installer des camps début mai où va être déployée la mission. Et le président kenyan William Ruto a accordé une interview à la BBC où il explique que 1000 hommes kenyans vont effectivement être déployés. Et il précise que la délégation qui est arrivée à Port-au-Prince, eh bien, sa mission, c'est de voir quelle est la situation sur place, de voir quelles sont les infrastructures. Ensuite, il y a un bilan qui doit être fait avec les policiers et les dirigeants haïtiens et le président William Ruto.